Il y a des disparitions qui marquent l'histoire, des énigmes qui traversent les décennies, des questions qui restent sans réponse. Et puis il y a l'affaire Madeleine McCann, une petite fille de 3 ans qui s'évanouit dans la nuit, une famille britannique en vacances au Portugal, un mystère qui captive le monde entier depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les méandres de cette enquête extraordinaire. Nous allons examiner les faits, les suspects, les théories. Nous allons suivre chaque rebondissement de cette affaire complexe. Parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, mérite d'être racontée. Le soir où tout a basculé, nous sommes le 3 mai 2007. Praia da Luz, une petite station balnéaire de l'Algarve au Portugal. Un endroit paisible, prisé des touristes britanniques. Kate et Jerry McCann sont en vacances avec leurs 3 enfants. Madeleine, 3 ans, et des jumeaux de 2 ans. Ils séjournent à l'Ocean Club, un complexe touristique réputé. Ce soir-là, les McCann dînent avec des amis dans un restaurant du complexe. Le tapas bar se trouve à 55 mètres de leur appartement. Les enfants dorment dans la chambre, la porte fermée à clé. Les parents vérifient régulièrement, toutes les 30 à 40 minutes. C'est une routine qu'ils ont adoptée pendant ces vacances. Vers 22 heures, Kate McCann retourne à l'appartement pour une dernière vérification. Elle pousse la porte. Elle entre dans la chambre des enfants. Les jumeaux dorment paisiblement dans leur lit de voyage. Mais le lit de Madeleine est vide. La fenêtre est grande ouverte. Le volet métallique est remonté. Madeleine a disparu. Kate hurle le prénom de sa fille. Elle court vers le restaurant en état de panique absolue. « On a pris Madeleine! On a pris Madeleine !» Ces mots résonnent dans la nuit portugaise. Une nuit qui ne se terminera jamais vraiment pour la famille McCann. Les premières heures de l'enquête. La police portugaise arrive sur les lieux rapidement. Mais les premières heures sont chaotiques. L'appartement n'est pas immédiatement sécurisé comme scène de crime. Des dizaines de personnes entrent et sortent, contaminent potentiellement les preuves. Les policiers locaux, peu habitués à ce genre d'affaires, semblent dépassés. La Policia Judiciaria prend le relais, mais le mal est fait. Les enquêteurs notent plusieurs détails troublants. La fenêtre de la chambre des enfants est ouverte, mais il n'y a aucune trace d'effraction. Le volet métallique ne peut être ouvert que de l'intérieur. Les marques de doigts sur la fenêtre appartiennent à Kate McCann. Madeleine dormait dans un lit simple près de la porte. Les jumeaux n'ont pas été réveillés par le remue-ménage. Cette nuit-là, plusieurs témoins affirment avoir vu des choses étranges. Un homme portant un enfant en pyjama rose, marchant rapidement vers la plage. Un individu suspect rôdant autour des appartements dans les jours précédents. Une voiture inhabituelle garée près de l'Ocean Club. Mais aucun de ces témoignages ne mène à une piste concrète. Le lendemain matin, l'affaire fait la une des journaux britanniques. Une photo de Madeleine circule partout. Une petite fille blonde aux yeux vert bleu, un détail physique particulier, une marque distinctive dans l'iris droit. Cette photo devient l'une des plus diffusées de l'histoire moderne. Les médias britanniques débarquent en masse au Portugal. L'affaire Maddie McCann devient un phénomène médiatique mondial. Les parents, sous les projecteurs Kate et Jerry McCann, se retrouvent au centre d'une tempête médiatique. Ils organisent des conférences de presse, lancent des appels désespérés. Ils rencontrent même le pape Benoît XVI au Vatican fin mai 2007. Le pontife promet de prier pour le retour de Madeleine. Les McCann créent un site web, Find Madeleine, pour centraliser les informations. Des millions de personnes suivent l'affaire minute par minute. Les dons affluent pour financer les recherches privées. Mais derrière cette mobilisation, une campagne de dénigrement commence. Des rumeurs circulent sur Internet et dans certains médias. Certains accusent les parents de négligence pour avoir laissé les enfants seuls. D'autres vont plus loin et les soupçonnent d'être impliqués dans la disparition. En août 2007, les choses prennent un tournant dramatique. Des chiens renifleurs britanniques, spécialisés dans la détection de cadavres, arrivent au Portugal. Ils marquent l'intérêt dans l'appartement des McCann. Ils réagissent également dans le coffre d'une voiture louée par la famille 25 jours après la disparition. Des échantillons sont envoyés en Grande-Bretagne pour analyse ADN. Les médias portugais annoncent une correspondance à 100% avec l'ADN de Madeleine. Les gros titres sont accablants. Un cadavre dans la voiture des McCann. Le 7 septembre 2007, Kate et Jerry McCann,
sont convoqués par la police. Ils reçoivent le statut d'arguido, c'est-à-dire de suspects officiels. Kate raconte plus tard qu'on lui a demandé d'avouer que Madeleine était morte accidentellement, que le couple aurait paniqué et dissimulé le corps. Les McCann nient catégoriquement toute implication. Ils maintiennent que leur fille a été enlevée. Sur les conseils de leurs avocats, ils quittent le Portugal et rentrent en Angleterre le 9 septembre. Le lendemain, l'inspecteur en chef Tavares de Almeida signe un rapport de 9 pages. Il conclut que Madeleine est morte dans l'appartement, que ses parents ont orchestré une fausse disparition pour couvrir l'accident. Cette théorie devient officielle pour la police portugaise, mais elle ne sera jamais prouvée. Les zones d'ombre de l'enquête portugaise. Les mois qui suivent sont marqués par des fuites médiatiques constantes. La police portugaise semble convaincue de la culpabilité des McCann. Pourtant, les preuves scientifiques ne suivent pas. Les analyses ADN britanniques révélant que les échantillons sont incomplets. Il n'y a pas de correspondance à 100%, contrairement à ce qui a été annoncé. Les traces détectées par les chiens ne peuvent être formellement identifiées. Les McCann engagent des détectives privés pour poursuivre les recherches. Ils continuent à clamer leur innocence face à une opinion publique divisée. En juillet 2008, un événement majeur se produit. Le procureur général du Portugal annonce l'archivage du dossier. Les charges contre Kate et Gerry McCann sont abandonnées faute de preuves. Le statut d'arguido est levé. Le rapport final conclut qu'il n'y a aucune preuve d'un crime commis par les parents. Mais le mal est fait. La réputation des McCann est ternie. L'inspecteur Gonçalo Amaral, qui dirigeait l'enquête, démissionne en juin 2008. Il publie un livre intitulé « Maddy, la vérité du mensonge ». Il y affirme que Madeleine est morte dans l'appartement, que ses parents ont simulé un enlèvement. Le livre devient un best-seller au Portugal, se vend à 180 000 exemplaires. Il est traduit dans 6 langues. Un documentaire basé sur le livre est diffusé à la télévision portugaise en 2009. Plus de 2,2 millions de téléspectateurs le regardent. Les McCann attaquent Amaral et son éditeur en justice pour diffamation. En 2015, ils obtiennent 600 000 € de dommages et intérêts. Mais Amaral fait appel et gagne en 2016. Le combat juridique reflète la bataille de l'opinion publique. Pour certains, les McCann sont des parents injustement accusés. Pour d'autres, ils cachent quelque chose. La vérité reste insaisissable. L'entrée en scène de Scotland Yard face à l'impasse de l'enquête portugaise, la pression monte au Royaume-Uni. En 2011, la police métropolitaine de Londres, Scotland Yard, lance l'opération Grange, une révision complète du dossier Madeleine McCann. Le détective en chef Andy Redwood annonce un changement de cap radical. Il déclare traiter la disparition comme un acte criminel commis par un étranger, probablement un enlèvement planifié ou un cambriolage qui a mal tourné. Cette déclaration marque une rupture totale avec la théorie portugaise. Scotland Yard identifie 38 personnes d'intérêt, dont 12 britanniques. L'enquête se concentre sur des cambrioleurs qui opéraient dans la région, sur des prédateurs sexuels connus pour sévir en Algarve. En octobre 2013, la police britannique diffuse de nouveaux portraits robots, des hommes qu'elle souhaite interroger, dont un vu portant un enfant vers la plage. L'émission Crime Watch de la BBC consacre une reconstitution à l'affaire. Plus de 1000 appels affluent du public. 2 personnes nomment le même suspect. Grâce à cette mobilisation, la police portugaise rouvre officiellement le dossier. Les 2 enquêtes, britannique et portugaise, travaillent désormais en parallèle. En juin 2014, des recherches sont menées dans un terrain vague près de Praia da Luz. Des chiens, des enquêteurs, du matériel de pointe. Rien de concluant n'est découvert. Les années passent, les pistes s'accumulent mais ne mènent nulle part. Des centaines de signalements de Madeleine dans le monde entier. En Belgique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, tous se révèlent être des erreurs d'identification. L'espoir s'amenuise, mais l'enquête continue. Les McCann maintiennent que leur fille est toujours en vie. Ils refusent d'envisager le pire. Le suspect allemand. En juin 2020, presque 13 ans après la disparition, une annonce bouleverse l'affaire. Les autorités britanniques et allemandes révèlent qu'elles enquêtent sur un Allemand de 43 ans. Il est identifié par les médias allemands comme Christian Bruckner, mais légalement désigné comme Christian B. Cet homme a vécu dans la région de l'Algarve entre 1995 et 2007.
Il habitait une maison à Praia da Luz au moment de la disparition. Il avait également un camping-car Volkswagen qu'il utilisait comme résidence. Christian Bruckner a un passé criminel lourd. Il a été condamné pour agression sexuelle sur mineurs. Il purge actuellement une peine de 7 ans pour le viol d'une Américaine de 72 ans au Portugal en 2005. Le procureur allemand Hans Christian Wolters fait une déclaration fracassante. Il affirme que son bureau suppose que Madeleine McCann est morte, qu'ils ont des découvertes montrant que le suspect l'a tuée, mais qu'ils n'ont pas assez de preuves pour porter l'affaire devant les tribunaux. Cette annonce provoque un choc. Pour la première fois, les autorités parlent ouvertement de la mort de Madeleine. Les McCann, eux, continuent d'espérer qu'elle est en vie. L'enquête se concentre sur les mouvements de Bruckner la nuit du 3 mai 2007. Selon la géolocalisation de son téléphone portable, il se trouvait à proximité immédiate de l'appartement, dans les 5 minutes suivant la disparition de Madeleine. En avril 2022, Bruckner reçoit officiellement le statut d'arguido par les autorités portugaises. Il devient le premier suspect formel depuis les McCann en 2007, mais il nie catégoriquement toute implication dans la disparition. Son avocat Friedrich Fulcher affirme que des accusations auraient été portées depuis longtemps s'il y avait eu des preuves suffisantes. Les recherches s'intensifient. Entre mai 2023 et juin 2025, plusieurs opérations de recherche majeures sont menées. En mai 2023, la police fouille les abords du barrage d'Arad. Ce réservoir se trouve à environ 50 km de Praia da Luz. Des plongeurs inspectent les eaux, des équipes ratissent les berges. Les enquêteurs allemands pensent qu'il est possible que Bruckner ait tué Madeleine près du barrage, qu'il ait jeté son corps dans l'eau. Une chaussette d'enfant avait été trouvée dans cette zone en 2008. Les recherches durent 3 jours, mais ne révèlent rien de déterminant. En juin 2025, une nouvelle fouille est organisée. Cette fois, elle cible des terrains en friche et des bâtiments abandonnés. Entre Praia da Luz et un cottage où Bruckner a vécu, des véhicules allemands, des fourgons banalisés, des policiers portugais en uniforme, du matériel de pointe, notamment des radars pénétrant le sol. La police recherche quelque chose qui pourrait avoir été caché depuis 2007. Les recherches s'étendent sur plusieurs hectares et durent plusieurs jours. Une source impliquée les décrit comme vastes. Encore une fois, aucune découverte majeure n'est annoncée publiquement. Pendant ce temps, le sort de Christian Bruckner évolue. En février 2024, il est jugé en Allemagne pour 5 infractions sexuelles non liées à Madeleine. Des crimes qu'il aurait commis au Portugal entre 2000 et 2017. En octobre 2024, le tribunal de Braunschweig l'acquitte. Le juge estime que les preuves sont insuffisantes et les témoins peu fiables. En septembre 2025, Bruckner est libéré de prison après avoir purgé sa peine pour le viol de 2005. Il quitte la prison de Sende, près de Hanovre, dans une Audi noire, accompagné de son avocat et d'une escorte policière. Il est équipé d'un bracelet électronique et doit se présenter régulièrement au service de probation. Sa libération ravive les craintes que les autorités ne puissent pas l'inculper. Les enquêteurs britanniques souhaitaient l'interroger avant sa sortie, mais Bruckner a refusé. En janvier 2026, le procureur Wolters réitère sa position. Il n'y a actuellement aucune perspective d'acte d'accusation dans l'affaire Madeleine. Malgré cela, Bruckner reste le principal suspect. L'écart entre les systèmes juridiques allemands et britanniques complique la situation. En Allemagne, les preuves circonstancielles ne sont pas admises de la même manière qu'au Royaume-Uni. Les procureurs allemands ont besoin de preuves directes et irréfutables pour porter des accusations. Cette différence légale explique pourquoi Bruckner n'a jamais été inculpé, même si les enquêteurs sont convaincus de sa culpabilité. L'enquête en 2026. Nous sommes maintenant en janvier 2026. 18 ans et 8 mois se sont écoulés depuis cette nuit du 3 mai 2007. Madeleine McCann aurait aujourd'hui 22 ans. L'affaire reste l'une des disparitions les plus médiatisées de l'histoire moderne. Des milliers de pistes ont été explorées. Des millions de livres sterling ont été dépensés dans les recherches. Mais Madeleine n'a toujours pas été retrouvée. Son corps n'a jamais été découvert. Kate et Jerry McCann publient un message de Nouvel An sur leur page Facebook officielle. Ils remercient ceux qui les ont soutenus au fil des années. Ils affirment que l'enquête se poursuit, qu'ils sont reconnaissants envers les forces de police. Ils déclarent, malgré les informations partagées dans les médias ces derniers mois, la recherche et la quête de connaissances
et de justice ne se sont pas arrêtés et sont loin d'être terminés. Il conclut, avec nos meilleurs vœux pour une nouvelle année paisible et positive, et que 2026 nous apporte la percée que nous attendons tant. La Metropolitan Police confirme que l'opération Grange est toujours active. Elle a reçu un financement du ministère de l'Intérieur pour l'année fiscale 2025-2026. Le détective en chef Mark Cranwell, qui supervise l'enquête britannique, insiste. Une équipe dédiée a toujours été assignée à l'affaire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé la nuit du 3 mai 2007. Les autorités allemandes et portugaises continuent également leurs investigations, mais l'écart entre la conviction et la preuve reste béant. Les enquêteurs croient savoir ce qui est arrivé à Madeleine. Ils pensent qu'elle a été tuée par Christian Bruckner, mais ils ne peuvent pas le prouver devant un tribunal. Cette frustration est palpable dans chaque déclaration publique. Les théories et les zones d'ombre. Au fil des années, de nombreuses théories ont émergé. Certaines sont basées sur des éléments factuels, d'autres sur la spéculation pure. La théorie de l'enlèvement planifié reste la plus plausible pour les autorités britanniques. Un prédateur aurait surveillé la famille McCann pendant plusieurs jours. Il aurait repéré la routine du dîner au restaurant. Il serait entré dans l'appartement, aurait enlevé Madeleine, endormi, peut-être dans le cadre d'un réseau de traite d'enfants, ou pour assouvir ses propres pulsions criminelles. La théorie de l'accident domestique, défendue par l'ex-inspecteur Amaral, a perdu du crédit. Les preuves scientifiques ne la soutiennent pas. Les traces ADN dans la voiture louée étaient insuffisantes pour conclure quoi que ce soit. Certains ont évoqué l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Des criminels seraient entrés pour voler, auraient paniqué en découvrant l'enfant. Ils l'auraient emmené pour éviter d'être identifiés. D'autres théories, plus farfelues, circulent sur Internet. Des enlèvements par des pédophiles de haut rang, des réseaux internationaux, des complots impliquant des personnalités publiques. Aucune de ces théories n'a jamais été étayée par des preuves concrètes. Plusieurs zones d'ombre persistent néanmoins. Pourquoi les jumeaux ne se sont-ils pas réveillés malgré le tumulte? Certains ont suggéré que les enfants avaient été sédatés. Mais aucun test n'a été effectué à l'époque pour le vérifier. Comment le ravisseur a-t-il pu entrer et sortir sans être vu? L'appartement se trouvait dans un complexe relativement fréquenté. Plusieurs personnes vérifiaient les enfants régulièrement. Pourtant, personne n'a rien vu de suspect jusqu'à la découverte de la disparition. Que sont devenues les preuves forensiques collectées dans l'appartement? Des échantillons d'ADN, des empreintes, des fibres textiles. Beaucoup ont été contaminés lors des premières heures chaotiques. D'autres n'ont jamais été complètement analysés ou rendus publics. La fenêtre et le volet posent également question. S'ils ne pouvaient être ouverts que de l'intérieur, comment le ravisseur est-il parti? A-t-il simplement ouvert la porte d'entrée et quitté l'appartement? Ou y avait-il une complicité à l'intérieur? Ces questions demeurent sans réponse définitive. L'impact sur les McCann. Pour Kate et Jerry McCann, ces 18 années ont été un cauchemar éveillé. Ils ont dû faire face à la douleur de la perte, à l'incertitude déchirante de ne pas savoir ce qui est arrivé à leur fille, à la culpabilité d'avoir laissé les enfants seuls ce soir-là, à l'acharnement médiatique et aux accusations infondées. Kate McCann a publié un livre en 2011, Madeleine, pour raconter leur histoire, pour défendre leur honneur et maintenir l'attention sur la recherche de leur fille. Le couple a dû élever leurs jumeaux dans l'ombre de cette tragédie, essayer de leur offrir une enfance normale malgré les projecteurs constants. Les jumeaux, qui avaient 2 ans en 2007, sont maintenant de jeunes adultes. Ils ont grandi en sachant que leur sœur aînée avait disparu, que leur famille était au centre d'une des affaires criminelles les plus célèbres au monde. Les McCann ont rejoint l'organisation caritative Missing People. Ils soutiennent Safe Call, qui aide les jeunes à risque d'exploitation criminelle ou sexuelle. Ils continuent à se battre pour que les enquêtes restent actives, pour que le nom de Madeleine ne soit pas oublié. Malgré les années, ils maintiennent l'espoir de retrouver leur fille, ou au moins de découvrir la vérité sur son sort. Cette résilience force l'admiration, quelle que soit l'opinion qu'on a sur l'affaire. Les leçons d'une enquête controversée. L'affaire Madeleine McCann soulève de nombreuses questions sur la conduite des enquêtes policières. Les premières heures au Portugal ont été catastrophiques. La scène de crime n'a pas été sécurisée correctement.
Des preuves potentielles ont été contaminées ou perdues. Les médias ont eu accès à des informations confidentielles via des fuites. La pression médiatique a probablement influencé les décisions des enquêteurs. La coopération internationale a été difficile à mettre en place. Les différences entre les systèmes juridiques ont créé des obstacles. Les autorités portugaises et britanniques n'ont pas toujours été alignées. Cette affaire montre aussi le pouvoir et les dangers des médias. La couverture intensive a maintenu l'attention du public pendant près de 20 ans. Elle a généré des milliers de pistes et de signalements, mais elle a aussi alimenté des théories du complot et des accusations sans fondement. Elle a transformé la famille McCann en personnage public malgré eux. Le rôle d'Internet et des réseaux sociaux a été ambivalent. D'un côté, ils ont permis de diffuser largement la photo de Madeleine. De l'autre, ils ont propagé des rumeurs et des calomnies, créant une enquête parallèle menée par des amateurs sur les forums. Cette affaire a également mis en lumière les différences culturelles dans l'approche de la parentalité. Au Royaume-Uni, laisser des enfants dormir seuls dans un appartement de vacances n'est pas illégal. Mais cette pratique a choqué dans d'autres pays. Elle a alimenté le jugement moral contre les McCann. Enfin, l'affaire Madeleine pose la question du deuil sans corps. Comment faire son deuil quand on ne sait pas si la personne est vivante ou morte ? Comment continuer à vivre dans cette incertitude permanente ? Les McCann ont choisi de maintenir l'espoir coûte que coûte. C'est leur droit, même si les autorités allemandes pensent que Madeleine est décédée. Où en est-on vraiment ? Après toutes ces années d'investigation, que sait-on vraiment ? Les faits établis sont peu nombreux. Madeleine McCann a disparu de son lit la nuit du 3 mai 2007 à Praia da Luz. Elle avait 3 ans. Ses parents dînaient à proximité avec des amis. La fenêtre de sa chambre était ouverte quand sa mère a découvert sa disparition. Aucune trace d'effraction n'a été détectée. Aucune trace de Madeleine n'a été retrouvée depuis. Ni son corps, ni ses vêtements, ni aucun objet lui appartenant. Les autorités allemandes considèrent Christian Bruckner comme le principal suspect. Il a un casier judiciaire lourd pour des infractions sexuelles. Il vivait à Praia da Luz au moment de la disparition. Son téléphone portable a émis un signal à proximité de l'appartement des McCann cette nuit-là. Mais aucune preuve matérielle ne le relie directement à la disparition de Madeleine. Il n'a jamais été inculpé dans cette affaire. Il nie toute implication. Les procureurs allemands affirment croire qu'il a tué Madeleine, mais ils admettent ne pas avoir assez de preuves pour le poursuivre en justice. Cette situation est frustrante pour toutes les parties. Les McCann veulent des réponses. Le public veut une résolution. Les enquêteurs veulent pouvoir clôturer le dossier. Mais la justice ne peut condamner quelqu'un sans preuves solides. C'est un principe fondamental de l'état de droit. Même dans une affaire aussi médiatisée et émotionnelle, la vérité, quelle qu'elle soit, reste enfouie quelque part. Peut-être dans la tête de Christian Bruckner, peut-être dans un endroit que personne n'a encore fouillé, peut-être disparu à jamais. L'espoir qui persiste, malgré les années, malgré les échecs, malgré le découragement, l'espoir persiste. Kate et Jerry McCann continuent de croire qu'un jour ils sauront, qu'un jour une preuve décisive sera découverte, qu'un jour quelqu'un parlera, qu'un jour justice sera rendue. Les enquêtes britanniques, allemandes et portugaises restent ouvertes. Des équipes continuent de travailler sur le dossier. De nouvelles technologies d'analyse peuvent être appliquées aux anciennes preuves. De nouveaux témoins peuvent se manifester après toutes ces années. Une personne qui savait quelque chose, mais avait peur de parler. Quelqu'un qui a vu quelque chose cette nuit-là, mais ne l'a pas jugé important sur le moment. Un complice qui décide finalement de témoigner. L'histoire criminelle regorge d'affaires résolues des décennies après les faits. Grâce à un nouvel indice, une nouvelle technologie, un nouveau témoignage. Il n'y a aucune raison que l'affaire Madeleine McCann soit différente. Le 22e anniversaire de la naissance de Madeleine aura lieu en mai 2026. Elle aurait pu être une jeune femme accomplie, étudiante, travailleuse, vivant sa vie, mais elle reste figée à l'âge de 3 ans dans la mémoire collective. Une petite fille en pyjama rose qui s'est évaporée dans la nuit, un visage d'enfant que des millions de personnes ont cherché, une absence qui pèse lourd sur tous ceux qui l'ont connue, une affaire qui transcende les frontières. L'affaire Madeleine McCann n'est pas seulement une enquête criminelle, c'est devenu un symbole. Le symbole de tous les enfants disparus dont on ne retrouve jamais la trace.
le symbole de la douleur des familles qui vivent dans l'incertitude, le symbole des limites de nos systèmes judiciaires et policiers. Des milliers d'enfants disparaissent chaque année à travers le monde. La plupart sont retrouvés rapidement, mais certains ne le sont jamais. Ils rejoignent la longue liste des personnes disparues, des visages sur des affiches qui jaunissent avec le temps, des familles qui attendent et espèrent contre toute attente. L'affaire Madi a au moins eu le mérite de maintenir l'attention sur ce problème, de rappeler qu'un enfant qui disparaît, c'est une famille qui bascule, que derrière les statistiques, il y a des vies brisées, que la justice doit être rendue, même si cela prend des décennies. Le cas de Madeleine McCann nous rappelle aussi notre propre vulnérabilité, que personne n'est à l'abri d'une tragédie, que la vie peut basculer en un instant, qu'il faut protéger nos enfants tout en leur permettant de vivre. Un équilibre difficile à trouver dans un monde imprévisible. Les développements récents, en ce début d'année 2026, plusieurs éléments maintiennent l'affaire dans l'actualité. Le financement britannique de l'opération Grange a été renouvelé. Cela signifie que Scotland Yard continue d'allouer des ressources à l'enquête. Malgré les critiques sur le coût, estimé à plus de 13 millions de livres sterling depuis 2011, les autorités allemandes, bien qu'elles n'aient pas de nouvelles preuves publiques, n'abandonnent pas. Elles continuent d'enquêter sur Christian Bruckner. Elles analysent ses déplacements, ses contacts, ses activités passées. Elles interrogent d'anciens associés, d'anciennes connaissances, à la recherche de ce témoignage ou de cette preuve qui manque. Les autorités portugaises maintiennent également le dossier ouvert. Elles coopèrent avec leurs homologues britanniques et allemands, même si l'affaire a laissé des cicatrices dans le pays. Le tourisme à Praia da Luz a été affecté pendant plusieurs années. La réputation de la police portugaise a été écornée, mais l'engagement à trouver la vérité reste intact. Les McCann, de leur côté, continuent leur combat silencieux. Ils donnent moins d'interviews qu'auparavant. Ils ont appris à vivre avec cette douleur chronique, mais ils ne renoncent jamais. Leur page Facebook reste active. Leur site web est régulièrement mis à jour. Le fonds Madeleine continue de financer des recherches privées. Ils restent disponibles pour coopérer avec les autorités, pour répondre aux questions, pour fournir des informations, pour faire tout ce qui est en leur pouvoir. Les questions qui demeurent 18 ans plus tard. Tant de questions restent sans réponse. Qui a enlevé Madeleine McCann? Pourquoi? Était-ce prémédité ou opportuniste? Où a-t-elle été emmenée? Est-elle morte rapidement? Ou a-t-elle vécu des jours, des semaines, des mois après? Où se trouve son corps si elle est décédée? Y a-t-il eu des complices? Quelqu'un a-t-il aidé le ravisseur à dissimuler le crime? Quelqu'un sait-il quelque chose mais refuse de parler par peur ou par loyauté? Christian Bruckner est-il vraiment coupable? Ou est-il simplement un suspect commode en raison de son passé criminel? Les enquêteurs allemands se trompent-ils? Ont-ils négligé d'autres pistes par excès de confiance? Ou au contraire, sont-ils sur la bonne voie mais bloqués par des contraintes légales? Comment une petite fille peut-elle disparaître sans laisser la moindre trace? Pas un cheveu, pas une empreinte, pas un vêtement, pas un témoignage fiable. C'est comme si elle s'était volatilisée. Dans notre époque moderne, avec tous nos moyens technologiques, cela semble impossible. Et pourtant, c'est la réalité. Madeleine McCann a disparu et personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé. Les autres victimes oubliées. Dans l'ombre de l'affaire Madeleine, d'autres enfants ont disparu. Des cas moins médiatisés, des familles moins écoutées. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens financiers, parce qu'ils n'appartenaient pas à la même classe sociale, parce que les médias ne s'intéressaient pas autant à leur histoire. Cette inégalité face à l'attention médiatique pose question. Tous les enfants disparus ne méritent-ils pas la même mobilisation, les mêmes ressources, la même détermination des autorités, la même compassion du public? L'affaire Madi a mis en lumière cette disparité. Elle a montré que la couleur de peau, l'origine sociale, la nationalité influencent l'ampleur des recherches. C'est une réalité inconfortable mais indéniable. Des organisations comme Missing People travaillent pour toutes les familles, pour que chaque disparu ait sa chance d'être retrouvé, pour que personne ne soit oublié. Mais les moyens sont limités. L'attention du public est volatile et beaucoup de cas tombent dans l'oubli. L'héritage de l'affaire Madeleine devrait être une meilleure protection pour tous les enfants, des protocoles d'enquête améliorés, une coopération internationale renforcée.
des technologies de recherche plus performantes, une sensibilisation accrue du public. Si quelque chose de positif peut émerger de cette tragédie, ce serait cela. Le poids de la célébrité. Kate et Jerry McCann n'ont jamais voulu être célèbres. Ils voulaient simplement retrouver leur fille, mais l'exposition médiatique était nécessaire pour maintenir l'attention, pour que les gens continuent de chercher Madeleine, pour que l'enquête reste une priorité pour les autorités. Cette célébrité est venue avec un prix énorme. Chaque aspect de leur vie a été disséqué. Leurs relations de couple, leur santé mentale, leurs finances. Des inconnus se sont permis de les juger, de les critiquer, de les accuser. Sur Internet, les théories les plus folles ont circulé. Des sites entiers dédiés à prouver leur culpabilité. Des forums où des anonymes jouaient aux détectives amateurs. Cette violence en ligne a ajouté une couche supplémentaire de souffrance. Comment surmonter la disparition de son enfant quand des milliers de personnes vous accusent de l'avoir tué? Comment garder sa santé mentale face à cette avalanche de haine? Les McCann ont fait preuve d'une résilience extraordinaire. Ils ont continué à vivre, à travailler, à élever leurs autres enfants. Ils ont refusé de se laisser briser. Mais à quel coût personnel? Seuls eux le savent vraiment. La science au service de la vérité. Les avancées technologiques offrent de nouveaux espoirs. L'analyse ADN est devenue beaucoup plus sophistiquée depuis 2007. Des échantillons qui étaient alors inutilisables pourraient être réexaminés. Les logiciels de reconnaissance faciale ont progressé. Ils pourraient comparer des photos de jeunes femmes avec une projection de ce à quoi Madeleine ressemblerait aujourd'hui. Les bases de données internationales se sont interconnectées. Il est plus facile de croiser des informations provenant de différents pays. Les techniques de fouille du sol ont évolué. Des radars plus puissants peuvent détecter des anomalies enterrées depuis longtemps. La science forensique continue de progresser. Des traces invisibles en 2007 pourraient être révélées aujourd'hui. Des cheveux, des fibres, des fluides corporels. Tout ce qui a été collecté à l'époque peut potentiellement être réanalysé. Les réseaux sociaux, malgré leurs aspects négatifs, sont aussi un outil. Des millions de personnes dans le monde ont vu le visage de Madeleine. Si elle était en vie quelque part, quelqu'un pourrait la reconnaître. La technologie ne remplace pas le travail d'enquête traditionnel, mais elle le complète, l'améliore, ouvre de nouvelles possibilités. Elle maintient vivant l'espoir que la vérité finira par éclater. Le facteur humain. Au-delà de la technologie, c'est souvent le facteur humain qui résout les affaires. Un témoin qui décide finalement de parler. Quelqu'un qui a porté un secret trop lourd pendant trop longtemps. Quelqu'un qui a peur des représailles mais dont la conscience le tourmente. Dans le cas de Christian Bruckner, ses anciens associés pourraient détenir des informations. Quelqu'un qui aurait remarqué un comportement étrange début mai 2007. Une absence inexpliquée, une nervosité inhabituelle. Des objets suspects, des paroles équivoques. Le problème est que les criminels s'entourent souvent d'autres criminels, de personnes qui ont leurs propres raisons de se méfier de la police, qui ne coopèrent pas par principe ou par peur d'être elles-mêmes impliquées. Briser ce mur du silence est l'un des plus grands défis de l'enquête. Les autorités ont proposé des immunités, des protections. Elles ont fait des appels publics répétés. Elles ont offert des récompenses financières. Mais jusqu'à présent, personne n'a fourni l'information décisive. Peut-être que cette personne n'existe pas. Peut-être que Bruckner a agi seul et n'a rien confié à personne. Ou peut-être que quelqu'un sait mais ne parlera jamais, emportant le secret dans la tombe. Un combat sans fin. Pour les McCann, chaque jour est un combat. Un combat pour maintenir l'espoir, pour ne pas sombrer dans le désespoir, pour continuer à vivre tout en portant ce fardeau. Ils ont créé une routine, une normalité apparente. Jerry continue son travail de cardiologue. Kate s'investit dans des œuvres caritatives. Leurs jumeaux ont grandi, sont devenus des adultes. La vie continue, parce qu'elle n'a pas le choix. Mais l'absence de Madeleine est toujours là, dans chaque anniversaire célébré sans elle, dans chaque fête de famille où il manque quelqu'un, dans chaque moment de bonheur teinté de tristesse. Les McCann ont appris à vivre avec ce vide, mais ils n'ont jamais accepté de ne pas savoir. Ils n'abandonneront jamais la recherche de la vérité, même si cela doit durer toute leur vie, même si la réponse qu'ils obtiennent n'est pas celle qu'ils espèrent. Ils méritent de savoir.
Madeleine mérite que justice soit faite. Peu importe le temps que cela prendra. Le devoir de mémoire. 18 ans après, il est essentiel de ne pas oublier, de ne pas laisser l'affaire Madeleine McCann devenir juste une vieille histoire. Un fait divers du passé qu'on évoque avec nostalgie. C'est une enquête active. C'est une famille qui attend des réponses. C'est une petite fille qui n'a jamais eu la chance de grandir. Chaque fois que nous parlons de Madeleine, nous maintenons l'attention. Nous rappelons aux autorités que le public attend des résultats. Nous gardons vivante la possibilité qu'un nouveau témoin se manifeste. Nous honorons la mémoire d'une enfant disparue. Le devoir de mémoire, c'est aussi apprendre de nos erreurs. Les erreurs commises dans les premières heures de l'enquête. Les préjugés qui ont biaisé certaines pistes. Les failles dans la coopération internationale. Pour que les prochaines enquêtes soient menées différemment. Pour que d'autres familles n'aient pas à subir les mêmes épreuves. Le devoir de mémoire, c'est enfin reconnaître notre propre responsabilité collective dans la protection des enfants, dans le soutien aux familles de disparus, dans la lutte contre la criminalité qui cible les plus vulnérables. Nous sommes tous concernés, nous avons tous un rôle à jouer. La vérité est-elle accessible? Après toutes ces années, après toutes ces recherches, une question subsiste. La vérité est-elle vraiment accessible? Ou certains secrets sont-ils destinés à rester enterrés à jamais? Dans le cas de Madeleine McCann, les enquêteurs pensent connaître la vérité. Ils croient que Christian Bruckner l'a tuée. Mais croire et prouver sont deux choses différentes. La justice ne se contente pas de suppositions. Elle exige des preuves concrètes, irréfutables. Et ces preuves, jusqu'à présent, manquent à l'appel. Alors on se retrouve dans une impasse frustrante pour tout le monde. Les enquêteurs qui ont consacré des années à cette affaire, les McCann qui attendent désespérément une résolution, le public qui veut une conclusion à cette histoire. Peut-être qu'un jour, une preuve surgira de nulle part, un aveu sur un lit de mort, une découverte lors de fouilles pour un autre projet, un fichier oublié dans les archives qui prend soudain tout son sens. L'histoire a montré que les affaires froides peuvent être résolues des décennies après les faits, grâce à un concours de circonstances improbables. Il n'y a aucune raison de perdre espoir, tant que l'enquête reste ouverte, tant que des gens se souviennent de Madeleine, tant que la question « Qu'est-il arrivé à Maddie McCann ?» continue d'être posée. La vérité a une chance d'émerger. L'appel à la vigilance. L'affaire Madeleine McCann nous rappelle l'importance de la vigilance. En tant que parents, en tant que société, les prédateurs existent. Ils guettent les moments d'inattention. Ils exploitent les failles dans notre vigilance. Cela ne signifie pas qu'il faut vivre dans la peur constante, qu'il faut enfermer nos enfants et les surveiller 24 heures sur 24. Mais cela signifie être conscient des risques, prendre des précautions raisonnables, enseigner aux enfants les règles de sécurité de base, créer des environnements où ils peuvent signaler s'ils se sentent en danger. L'affaire nous rappelle aussi l'importance de la communauté. Lors de la disparition de Madeleine, des centaines de personnes se sont mobilisées. Des habitants de Praia da Luz, des touristes, des volontaires. Tous ont cherché la petite fille dans les rues, sur les plages, dans les bâtiments. Cette solidarité spontanée est admirable. Elle montre ce que l'humanité a de meilleur. Mais elle souligne aussi notre responsabilité collective. Nous devons être attentifs à ce qui se passe autour de nous, signaler les comportements suspects, prendre au sérieux les disparitions d'enfants, soutenir les familles dans l'épreuve. Chacun peut faire une différence. Parfois, un simple témoignage peut changer le cours d'une enquête. Les répercussions sur la législation. L'affaire Madeleine McCann a eu des répercussions sur plusieurs législations. Au Royaume-Uni, elle a relancé les débats sur les peines pour enlèvement d'enfants, sur la surveillance des délinquants sexuels, sur les protocoles de recherche lors de disparitions. L'alerte enlèvement, qui existait déjà, a été renforcée. Les procédures de coopération internationale ont été améliorées. L'Union européenne a travaillé sur l'harmonisation des systèmes d'alerte, pour qu'un enfant disparu dans un pays soit immédiatement signalé dans tous les autres. Des bases de données partagées ont été créées pour recenser les prédateurs sexuels à travers l'Europe, pour suivre leurs déplacements d'un pays à l'autre. Au Portugal, l'affaire a conduit à une remise en question des méthodes policières. Des formations ont été mises en place pour améliorer la gestion des scènes de crime, pour mieux coordonner les enquêtes complexes,
pour gérer la pression médiatique sans compromettre l'investigation. Ces changements sont l'un des rares aspects positifs de cette tragédie. Si d'autres enfants sont sauvés grâce aux leçons tirées de l'affaire Madi, alors peut-être que quelque chose de bon en sera sorti. Le rôle des médias aujourd'hui. 18 ans plus tard, les médias continuent de couvrir l'affaire, mais le ton a changé. Les gros titres sensationnalistes se sont raréfiés. Place à des articles plus réfléchis, plus respectueux. Les médias ont compris qu'il ne s'agit pas d'un divertissement, mais d'une vraie famille qui souffre vraiment. Les documentaires se multiplient, certains de qualité, qui apportent un éclairage nouveau, d'autres moins rigoureux qui ressassent les mêmes théories. La BBC, Netflix, d'autres chaînes ont produit des programmes, certains avec la coopération des McCann, d'autres sans. Ces documentaires maintiennent l'affaire dans la conscience collective. Ils touchent de nouvelles générations qui ne connaissaient pas l'histoire. Ils peuvent potentiellement atteindre quelqu'un qui détient une information cruciale, mais ils doivent le faire de manière responsable, sans accabler les McCann, sans pointer du doigt sans preuve, sans transformer la douleur d'une famille en spectacle. Le rôle des médias est de informer, pas de juger, de maintenir l'attention sans exploiter la tragédie. C'est un équilibre délicat à trouver, un symbole universel. Madeleine McCann est devenue bien plus qu'une petite fille disparue. Elle est devenue un symbole, le symbole de tous les enfants vulnérables, le symbole de l'innocence violée, le symbole de l'espoir qui refuse de mourir. Son visage est reconnu aux quatre coins du monde, pas seulement en Europe, mais en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie. Des millions de personnes ont cherché cette petite fille. Des millions de personnes ont prié pour son retour. Peu importe leurs croyances, leur nationalité, leur langue, Madeleine les a tous touchés. Parce que la disparition d'un enfant est une tragédie universelle. Elle transcende les frontières, les cultures, les différences. Chaque parent peut s'identifier à la douleur des McCann. Chaque être humain peut comprendre l'horreur de cette situation. C'est cette universalité qui a fait de l'affaire Madi un phénomène mondial. Et c'est cette universalité qui maintient l'espoir vivant. Parce que quelque part dans le monde, quelqu'un sait peut-être quelque chose. Le temps qui passe. Le temps est à la fois un allié et un ennemi. Allié, parce qu'il peut faire tomber les barrières, faire changer les loyautés, pousser quelqu'un à parler qui ne l'aurait pas fait auparavant. Le temps peut aussi permettre l'émergence de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes d'investigation. Mais le temps est aussi un ennemi, parce qu'il efface les traces, parce qu'il fait disparaître les témoins, parce qu'il émousse la mémoire. 18 ans, c'est long. Des témoins potentiels sont décédés. D'autres ont oublié des détails qui auraient pu être importants. Des preuves matérielles se sont dégradées. Chaque année qui passe rend l'enquête un peu plus difficile. C'est la course contre la montre. Mais c'est aussi un marathon, pas un sprint. Les enquêteurs doivent être patients, méthodiques, déterminés. Ils doivent accepter que la résolution puisse prendre encore des années, ou ne jamais venir. Mais ils ne peuvent pas abandonner. Parce que tant qu'il reste une chance, aussi infime soit-elle, ils se doivent de la saisir. Le message d'espoir. Malgré tout, malgré les années, malgré les échecs, un message d'espoir persiste. L'espoir que la vérité finira par triompher, que la justice sera rendue, que Madeleine, d'une manière ou d'une autre, rentrera à la maison. Cet espoir peut sembler naïf à certains, irrationnel face aux probabilités. Mais c'est ce qui permet aux McCann de continuer. C'est ce qui maintient l'enquête active. C'est ce qui pousse des milliers de personnes à continuer de chercher. L'espoir est une force puissante. Il peut déplacer des montagnes. Il peut inspirer des actes extraordinaires. Il peut maintenir une flamme allumée pendant des décennies. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a une possibilité de résolution, une possibilité de paix pour la famille McCann, une possibilité de justice pour Madeleine, et cette possibilité, aussi mince soit-elle, vaut la peine d'être poursuivie. Conclusion. L'affaire Madeleine McCann est l'une des plus grandes énigmes criminelles de notre époque. Une petite fille qui disparaît sans laisser de traces. Une enquête qui mobilise 3 pays pendant près de 20 ans. Des millions de livres sterling dépensés. Des milliers d'heures de travail.
des dizaines de milliers de pistes explorées, et pourtant, pas de réponse définitive, pas de corps retrouvé, pas de coupable condamné. Juste des questions, des théories, des suppositions, mais aussi de l'espoir. L'espoir tenace d'une famille qui refuse d'abandonner, l'espoir des enquêteurs qui continuent de chercher, l'espoir d'un public qui n'a pas oublié. En janvier 2026, presque 19 ans après cette nuit fatidique, l'histoire n'est pas terminée. L'enquête continue, les recherches se poursuivent. Le combat pour la vérité ne s'arrête pas. Parce que Madeleine McCann mérite la vérité. Sa famille mérite la vérité. Et nous, en tant que société, avons le devoir de ne jamais cesser de la chercher. Peu importe combien de temps cela prendra, peu importe les obstacles sur le chemin. La vérité finira par éclater. Peut-être demain, peut-être dans 10 ans, peut-être jamais. Mais tant qu'il restera quelqu'un pour poser la question « Qu'est-il arrivé à Maddie McCann ?», l'espoir restera vivant. Et c'est peut-être ça, au final, le plus important. Ne jamais abandonner, ne jamais oublier, ne jamais cesser d'espérer pour Madeleine, pour toutes les Madeleines du monde, pour tous les enfants disparus dont les familles attendent encore des réponses. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'il est important de continuer à parler de Madeleine et de tous les enfants disparus, alors rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune investigation, aucune mise à jour sur les grandes affaires qui méritent notre attention. Activez la cloche de notification, parce que chaque vue, chaque partage, chaque commentaire donne de la force à ce combat pour la vérité. Ensemble, nous pouvons maintenir la lumière allumée sur ces affaires. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'aucun enfant disparu ne soit oublié. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de vous souvenir de Madeleine. Et surtout, merci de continuer à espérer, parce que l'espoir est la dernière chose qui meurt. Et dans cette affaire, tant qu'il y a de l'espoir, il y a une chance de vérité. Alors pour toi, vers qui vont tes soupçons ? Laisse un commentaire pour nous donner ton avis, et à très vite pour une nouvelle histoire.